Oui, salut et bienvenue à l'Université de la Pédagogie. L'Université de la Pédagogie, c'est avec votre encadreur pédagogique, Wilfred David Branham. Comme je l'ai toujours dit, la pédagogie étant la compétence de base à acquérir et à développer lorsque on se destine au métier de l'enseignement. Merci pour cette édition. Nous allons essayer d'analyser et de voir ensemble les 7 compétences d'un bon enseignant. Restez connectés et on se retrouve dans quelques minutes. Merci, comme je le dis, les compétences qu'une personne ou bien un enseignant doit avoir. Quand un enseignant a ces 7 compétences que nous allons essayer de voir ensemble avec vous, ça sera vraiment meilleur pour lui. Il n'aura pas de difficulté pour transmettre des connaissances aux apprenants. Bon, 1. Oui, bien sûr. Le sens de l'organisation, c'est la capacité d'une personne à planifier son travail, à prendre de moyens adéquats pour exécuter une tâche dans les délais requis et atteindre les objectifs fixés. La créativité, ici, je parlerai. La créativité, c'est le pouvoir ou bien la capacité qu'a une personne de créer, d'inventer de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques pour aboutir à ce qu'il veut réellement faire. La capacité de l'écoute. La capacité de l'écoute, d'ailleurs, elle-même, c'est une compétence comportementale. C'est une compétence comportementale. Donc, dans cette compétence, c'est une personne qui a l'attitude d'être un récepteur, être attentif aux messages des autres. Donc, apprendre, adapter une faculté de vouloir écouter les autres, de vouloir écouter les idées des autres. Pas seulement vouloir se faire connaître qu'on est un je ne sais tout. Non. Cherchez toujours à connaître et à écouter ce que les autres disent. Cela contribue à l'amélioration de cette faculté et de cette compétence d'écoute. Une dose de curiosité. Une dose de curiosité. Bon, ici, je parle de quoi? La curiosité. D'ailleurs, c'est l'ouverture. L'ouverture d'esprit et soif d'acquérir de nouvelles connaissances et des expériences. Ouverture d'esprit et soif d'acquérir de nouvelles connaissances et des compétences. Dans cette faculté, c'est une personne qui est curieuse, qui veut savoir, qui veut écouter ce que les autres disent. En sachant que un enseignant, c'est un étudiant à vie. Quand tu enseignes, la première des choses est que tu t'enseignes toi-même. En préparant des leçons, tu t'enseignes d'abord toi-même. Dans cette faculté, aide aussi beaucoup de enseignants à améliorer des connaissances et des expériences dans la vie. La meilleure culture générale, on pourrait la définir comme l'ensemble des connaissances qui ne sont pas spécifiques ou bien qui ne sont pas liées à un domaine, mais qui renvoient à une vision globale des différents savoirs. Dans cette faculté, c'est une personne qui cherche à se cultiver, à faire des recherches, à connaître le monde du présent. Bon, ici de la passion, je peux parler entre parenthèses de la vocation. La vocation, selon moi, je dis c'est l'amour qui est considéré comme une inclination irrésistible dans la vie d'une personne. Ça veut dire que c'est un sentiment, c'est une affection qu'on a au fond de nous. Cela, ce n'est pas seulement dans l'enseignement, mais c'est partout dans tous les métiers. Lorsque tu as ces désirs au fond du cœur, irrésistibles, c'est que tu ne peux pas contrôler. C'est ça la vocation et la passion. Et quand l'enseignement, c'est une vocation pour toi, tu auras l'amour et le désir de bien faire cela. Mais quand c'est parce que peut-être il n'y a pas de boulot, parce que c'est constanciel, à ce moment-là, tu ne pourras pas bien faire le métier. Bon, comme je dis, un conseil, un métier doit être une vocation pour bien faire cela. Merci. La stratégie d'adaptation en soi, c'est un mécanisme
psychologique ou bien psychologique, elle représente l'ensemble des actions qu'un individu met en œuvre afin de résoudre les problèmes auxquels il est confronté. Je prends un exemple d'un enseignant qui enseignait dans le programme d'APO, de PPO plutôt, et aussitôt on bascule dans APES. Quand tu as cette faculté d'adaptation, tu t'adapteras rapidement à ce qu'on t'impose. Tu viens dans une entreprise, tu as ta façon de faire, arrivé là-bas, on t'impose de manière ou bien de façon à faire ou bien à résoudre ces choses. Tu dois adapter, avoir cet esprit captif de s'améliorer ou bien d'adapter, de prendre de mesures ou bien à essayer de nouvelles choses. Être prêt à apprendre de nouvelles choses et à essayer de nouvelles méthodes. Bref, c'est ça. Merci, c'est la fin de notre vidéo. Donc, ensemble, on a essayé de voir le set de compétences d'un bon enseignant. En retenant qu'un enseignant, c'est un étudiant à vie. Comme l'a dit Saint-Laurent, il dit, on n'est jamais sûr de soi dans ce métier. On apprend chaque jour de nouvelles choses et il faut constamment se déplacer. Donc, dans ce métier d'enseignement, on n'est pas compétent. On apprend chaque jour et on cherche à améliorer et à s'avancer du jour au jour. Donc, ce sont les 7 compétences qu'on a essayé de voir. Peut-être qu'il y a encore d'autres qu'on n'a pas eu, mais le 7 là, c'est vraiment capital et c'est vraiment les compétences de base sur la vie d'un enseignant. C'est tout et on se retrouve au prochain numéro. Restez toujours connectés. Bye bye.